La cohabitation est-elle possible dans les grandes villes entre les taxis et les VTC, les véhicules de tourisme avec chauffeur? On se pose la question aujourd'hui alors que le député Thomas Thévenoud a présenté son rapport commandé il y a 3 mois lors de la grève des taxis. Il a été remis au Premier ministre. On va en parler dans un instant avec vous, Benjamin Cardozo. Vous êtes fondateur, directeur de la société de VTC Le Cab et avec Christian Delhommel de la Chambre syndicale des artisans taxis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. On va en parler dans un instant, mais tout de suite, nous sommes en ligne avec le député Thomas Thévenoud. Bonsoir monsieur. Merci d'être en ligne avec nous ce soir sur iTélé. Dans votre rapport, vous proposez notamment que les taxis soient tous de la même couleur, qu'ils proposent tous le paiement par carte bleue. Vous demandez en parallèle le gel des immatriculations de VTC, l'interdiction de la maraude électronique, en clair les applications sur smartphone qui géolocalisent les voitures avec chauffeur. Comment ces mesures ont-elles été accueillies cet après-midi par Manuel Valls, le Premier ministre, à qui vous avez remis votre rapport ? Il m'a dit que c'était un rapport équilibré et utile, et il a confirmé l'idée qu'une proposition de loi pourrait être déposée très prochainement sur le bureau de l'Assemblée nationale pour être étudiée dans les meilleurs délais. J'en profite pour le dire à messieurs Cardozo et Delhommel que vous recevez, que j'ai reçu moi-même ce matin à l'Assemblée nationale. Ils étaient présents à la réunion que j'ai organisée ce matin à l'Assemblée, et je peux leur confirmer donc que le Premier ministre est favorable à ce qu'une proposition de loi soit déposée très prochainement et examinée par le Parlement dans les plus brefs délais sur les propositions que je fais et qui nécessitent une modification législative. Un mot, je propose, mon rapport s'intitule un taxi pour l'avenir, des emplois pour la France. Je pense que le métier de taxi et de VTC, en tout cas le transport de personnes dans les grandes métropoles mondiales comme Paris, va se développer. C'est un secteur d'activité qui va se développer, qui peut créer des emplois. C'est ce que j'essaye de démontrer dans ce rapport en faisant 30 propositions concrètes. Et c'est une annonce que vous faites ce soir, un projet de loi, donc on peut le dire avant l'été ? Une proposition de loi, alors je m'excuse de préciser les choses, ça veut dire une proposition de loi, ça veut dire que je serai le signataire de ce texte. Oui. C'est un parlementaire qui peut prendre l'initiative d'une proposition de loi, mais le Premier ministre m'a confirmé qu'il serait prêt à ouvrir une fenêtre de tir parlementaire pour qu'elle dans quel puisse délai, être examinée rapidement. Le plus bref des délais, c'est ce que m'a dit le Premier ministre à Matignon tout à l'heure à 17h. D'accord. Et vous avez eu le sentiment lors de la rédaction de votre rapport que les taxis s'étaient un petit peu endormis sur leur laurier, sur leur monopole ces dernières années ? Non, mais tout le monde est pour la modernisation, hein. Les taxis, les VTC, il n'y a pas d'un côté les anciens et de l'autre côté les modernes. Moi, je ne fais le procès à personne d'être rétrograde ou archaïque. J'en profite d'ailleurs pour dire que je ne propose pas dans mon rapport, comme je le vois parfois sur Twitter, sur Internet, l'interdiction des applications smartphone. Je suis de mon temps, j'ai à peine 40 ans, donc je confirme à tout le monde que j'utilise moi-même Internet et les smartphones. Je fais des propositions concrètes que je sais pouvoir être mises en œuvre rapidement, et je crois que c'est un rapport équilibré à la fois sur l'aspect réglementation qui sont nécessaires pour les VTC et aussi modernisation qui est nécessaire pour les taxis. Merci Thomas Thévenoud d'avoir été en direct avec nous ce soir sur iTélé. Christian Delhommel, comment est-ce que vous accueillez ce rapport ? Très bien. Enfin, on avance. Nous ne sommes pas... Vous estimez avoir été entendu ? Oui, entendu. Donc maintenant, il faut passer devant l'Assemblée nationale et puis après, il faut surtout l'application des lois. C'est ce qui nous importe. Alors, qu'est-ce qui va changer ce rapport ? Parce que quand on le regarde, on l'a vu à l'écran, que les taxis soient tous de la même couleur. Ça, vous êtes d'accord ? En 2008, un protocole avait été signé et sur Paris, il devait y avoir un toit noir pour les taxis. Ça n'a pas été appliqué. Effectivement, on en avait parlé. On l'a pas appliqué, mais donc c'est pas de notre compétence. Parce que ça existe dans les autres villes. Bien sûr, tout à fait. Oui. Regardez, ça apparaît à New York. Ils sont jaunes, ils sont noirs évidemment. À Londres, ils sont blancs. À Berlin, vert et blanc à Mexico. Il faut reconnaître qu'on a un lumineux particulièrement performant maintenant. Rouge quand c'est occupé et vert, donc on se voit de loin aussi. Sur le paiement carte bleue, toutes les voitures vont pouvoir être équipées de terminaux. Oui, alors nous, ce que nous
voulons faire attention, c'est aux frais, parce que nous sommes une petite entreprise artisanale. Nous ne sommes pas un grand groupe, donc pour négocier ces frais, il faut qu'ils soient le plus petit possible. Benjamin Cordozo, même question. Comment est-ce que vous accueillez ce rapport? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir développer vos entreprises dans ce cadre proposé par le député Thévenoud, qui nous a informé qu'il allait déposer une proposition de loi probablement avant l'été, si on a bien compris? Je pense qu'il faut saluer la méthode. La méthode, c'est de donner aux taxis les armes pour affronter l'avenir. Et ça, c'est très important de faire en sorte que les artisans taxis puissent protéger leur chiffre d'affaires. Et dans une seconde partie, de créer... Bon, ça, c'est très diplomatique, mais j'imagine que vous pensez à vos chiffres d'affaires en premier. Non, je pense profondément que l'avenir commun des VTC et des taxis, c'est d'avoir leur part de marché respective, à la fois sur la maraude et sur la réservation. Il faut tout de suite rappeler que dans l'analyse du député Thévenoud, il y a eu des études qui ont été faites à l'international et on a pu comparer des modèles, et notamment le modèle anglais, qui se sont développés depuis 30 ans, où on a une population de taxis sur l'onde d'à peu près 25 000 voitures, un marché du VTC qui représente 60 000 voitures et deux activités qui cohabitent parfaitement bien. D'où la volonté du député de dire créons des emplois pour la France. Parce qu'effectivement, en France, il manque à peu près 100 000 voitures avec chauffeur et donc 100 000 emplois à créer. Alors, vous créez des emplois, mais des emplois quelque peu précaires. Ce sont des auto-entrepreneurs. Vous n'êtes qu'une plateforme, vous. Alors, vous n'embauchez pas. C'est intéressant de dire précaire. Aujourd'hui, un chauffeur VTC dans une société comme le CAB réalise 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. Je n'appelle pas ça précaire. Combien il lui reste à la fin du mois à peu près? Je dirais qu'une fois qu'il a payé ses charges, facilement 2 500 € par mois, net de tout. En plus de ça, il a l'utilisation d'une voiture. Donc c'est quelqu'un qui vit avec l'équivalent de 3 000 € par mois. Je ne trouve pas ça précaire du tout. On nous accuse souvent d'utiliser le régime auto-entrepreneur. Quelqu'un qui fait 6 000 € de chiffre d'affaires par mois. C'est pas une accusation, c'est un constat. Avec un plafond de 30 000 € maximum par an d'utilisation de l'auto-entrepreneuriat, on réalise qu'au bout de quelques mois d'activité, ce plafond est atteint. Ce n'est pas du tout un régime optimal. Donc on crée des emplois qui sont stables, durables et qui sont, à mon avis, assez enviables. Vous êtes prêt à abandonner les applications qui permettent de géolocaliser vos voitures? Ça, c'est dans le rapport Thévenoud. Je pense qu'il faut effectivement... Quand on va sur vos applications, effectivement, pour bien comprendre, sur le téléphone, on voit où sont les voitures et ça permet effectivement de réserver son véhicule. C'est intéressant que vous soulevez ce point-là parce que justement, le CAB, on n'utilise pas ce principe-là. Quand vous réservez une voiture chez le CAB, vous donnez votre point de départ, votre point d'arrivée, on vous propose un prix forfaitaire qui est fixe, qui comprend l'intégralité de la prestation et on vous donne un délai. Vous n'avez jamais vu la voiture que vous avez commandée, vous ne savez pas exactement dans combien de temps elle va arriver et tout ça est du coup totalement dans le cadre du rapport qui est proposé aujourd'hui. Donc il n'y a pas de concurrence déloyale, Christian Delemel. Mais la concurrence déloyale, elle vient à partir du moment où il y a trop de VTC et on les voit racoler. Je n'ai pas inventé les racoleurs qui se trouvent dans les gares et les aérogares. Parce que là, ils vont continuer à se développer. Il y a un marché pour tout le monde, hein. De toute façon, nous, on n'est pas opposés. Nous, ce qu'on demandait, c'est des armes pour nous battre contre les VTC. Une application géolocalisée Mairie de Paris, une application smartphone Mairie de Paris gratuite pour tous les Parisiens et les usagers. Ça, c'est important. Donc, M. Thévenoud nous a entendus. On va pouvoir enfin avancer. On va pouvoir produire du taxi aux clients. Que le client ait le choix, ça ne nous gêne pas. Il faut accorder de nouvelles licences au VTC ? Mais c'est libre, on n'a pas... À ce jour, il y a un gel qui serait prolongé de quelques mois encore. C'est le gouvernement, c'est M. Thévenoud qui a jugé. Maintenant, il va libéraliser si on ouvre les vannes, mais c'est la libre concurrence. Si nous avons les armes, vous ne bloquerez pas le pays. Mais non, mais attendez, pour aller à Roissy, c'est 50 €. Les VTC, c'est 100, 150 €. Bah, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous voyez ce que je veux dire? À partir du moment où la concurrence est bien délimitée, où on peut lutter, on nous donne des armes, non pas bloquer dans les embouteillages, pouvoir rouler dans le couloir de bus tout seul. Parce qu'il faut voir aussi que les VTC roulent dans les couloirs de bus. Ils n'ont pas le droit. Que certains VTC racolent. Ils n'ont pas le droit. C'est tout ça qui a mis une insatisfaction. Benjamin Cordozo, vos véhicules roulent dans les couloirs de bus? Alors, sur les couloirs de bus, à mon avis, il y a un vrai sujet d'utilisation de ces couloirs parce que, effectivement, les gens qui sont dans le transport de personnes, à mon avis, devraient pouvoir les utiliser. Est-ce qu'ils les utilisent actuellement, aujourd'hui, vos chauffeurs si vous les utilisez, vous risquez de prendre une amende. Donc, à mon avis, ils ne les prennent pas. Sur le sujet du racolage, je suis tout à fait d'accord avec M. Delemel. Il faut sanctionner le plus fortement possible les chauffeurs VTC qui viendraient faire du racolage. On était les premiers à soutenir les mesures qui viseraient à sanctionner tout type de racolage dans les files d'aéroports taxis, aux gares et aux aéroports. Il y a deux activités
activités qui sont distinctes. Nous, VTC, tout ce qu'on demande, c'est de pouvoir agir sur le marché de la réservation. Les taxis, ce qu'ils demandent, c'est d'avoir les armes pour pouvoir avoir leur marché sur la maraude. C'est des choses qui sont totalement combinables. L'ennemi aujourd'hui, c'est la détention de voitures par les particuliers. Les ménages parisiens ont 3 ou 4 fois plus de voitures que les Anglais ou que les New-Yorkais. C'est ça le vrai problème. Le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on réduit le pôle de dépenses, de déplacement des ménages parisiens. Aujourd'hui, une voiture, c'est 600 € par mois. Si on avait beaucoup plus d'offres, il y aurait moins de trafic en ville. Il y aurait moins de trafic en ville, les taxis feraient plus de courses, ils feraient plus de chiffre d'affaires, leur métier serait mieux valorisé. Donc il y a vraiment un avenir commun au VTC et au taxi. On sent le climat plus apaisé. Visiblement, le député Thévenoud a réussi à vous, si ce n'est vous réconcilier, du moins apaiser le climat. Parce qu'il ne suffit pas de faire des lois, après il faut qu'elles soient appliquées. Hein. On voit les racoleurs aujourd'hui dans les gares et les aérogares. Bon, visiblement, la série n'est pas complètement terminée. Merci à tous les deux d'avoir été en direct ce soir sur IT.